Cette vidéo a été créée dans le but de formation seulement et ne contient aucune information sensible. Nous allons, dans cette vidéo, comparer le moteur 2 temps et le moteur 4 temps. Quelles sont les différences, quels sont les principes de fonctionnement et quels sont les avantages un sur l'autre. Le moteur 2 temps a été créé pour avoir plus de puissance. Le problème avec le moteur 4 temps, c'est qu'il n'y a seulement qu'une impulsion par 2 tours de vilebrequin. Tandis que le moteur 2 temps, les ingénieurs ont pensé, s'il y avait une impulsion par tour, on gagnerait 2 fois plus de puissance. Et c'est effectivement le cas. Si on regarde les courses de motocyclette, de motocross en particulier, vous vous rendrez compte que les moteurs 2 temps 125 coursent avec les moteurs 4 temps 250. Donc ça prend un moteur deux fois plus gros, un moteur 4 temps 2 fois plus gros pour compétitionner avec un moteur 2 temps. Pourquoi? Parce que la quantité d'essence par tour est différente dans un moteur 2 temps et un moteur 4 temps. Plus on rentre d'essence dans un moteur, plus il est puissant. Donc en ayant une combustion par tour, on a un moteur qui est plus puissant par rapport au moteur 4 temps. Contrairement au moteur 4 temps, le moteur 2 temps débute son cycle au point mort bas, donc lorsque le piston est à son plus bas. Quand le piston monte, il y a une aspiration dans la chambre à combustion et dans le milieu de sa course, le piston ferme une ouverture et vient faire la compression, donc bloque la chambre à combustion pour avoir un milieu fermé. Lorsque le piston redescend, dans le milieu de sa course, l'ouverture pour l'échappement se fait grâce au piston et c'est l'échappement. Donc dans la course en montant, le piston fait son admission et la compression et dans la course descendante, le piston fait la combustion, la détente et l'échappement. Remarquez sur l'image que l'entrée du mélange se fait à la même hauteur que l'échappement. Donc beaucoup de mélange air essence et huile passe directement dans l'échappement. Vous voyez ici que le mélange entre dans la base du moteur, donc en dessous du piston, lorsque le piston monte. Donc lorsque le piston monte, le mélange est aspiré de l'extérieur et va en dessous du piston. Contrairement au moteur 4 temps, où la base du moteur est pleine d'huile, ici on la remplit de mélange. Donc c'est pour ça qu'on va mettre un petit peu d'huile dans l'essence du moteur 2 temps pour pouvoir lubrifier la bielle, le piston et notre vilebrequin. Donc, ce qui va rentrer en dessous du piston lorsque le piston va monter, ça va être le mélange air, essence et huile. Un des gros avantages du moteur 2 temps, c'est qu'il n'a pas besoin de soupape. Donc, on a des trous pour faire l'échappement et pour faire l'admission. Ce qui fait que toutes ces pièces non nécessaires pour le moteur 2 temps fait de ce moteur un moteur plus léger et avec moins d'entretien aussi. On dit que le moteur est plus facile de démarrage à froid. Pourquoi? Parce qu'il y a une étincelle par tour. L'étincelle produit de la chaleur, donc le moteur se réchauffe plus rapidement qu'un moteur 4 temps. Le moteur peut fonctionner dans toutes les positions, à l'endroit, à l'envers, à droite, à gauche, côté gauche, côté droit. Donc, parce que la lubrification se fait tout le temps avec l'essence, avec l'entrée de l'essence. On n'a pas un réservoir comme dans le moteur 4 temps. Et on peut le faire fonctionner dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire. L'avantage de faire fonctionner le moteur dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire a été pris au sérieux avec Bombardier sur leur motoneige. Bombardier, au lieu d'avoir un moteur 4 temps et une transmission pour le faire mettre en avant, pour le faire avancer ou le faire reculer, a tout simplement développé un système informatique qui fait que lorsque le conducteur met la motoneige sur le reculon, il y a une grande avance à l'allumage.
Donc, le piston va être poussé trop rapidement, donc va changer de direction, le vilebrequin va changer de direction, ce qui fait que la motoneige va reculer au lieu d'avancer. L'avantage dans ça, c'est qu'une motoneige a beaucoup de friction contre la neige à cause de son pont et des skis. Donc, tout poids qu'on peut enlever est un gros avantage. Donc, la motoneige en question n'a pas besoin d'une transmission d'une vitesse de plus pour mettre le reculon. Les inconvénients, la consommation est relativement élevée et malheureusement, le moteur 2 temps ne brûle pas tout à fait complètement son carburant. Donc, il y a beaucoup de carburant qui sort à l'extérieur. On évalue entre 20 et 40% du carburant qui sort à l'extérieur sans être brûlé. Pourquoi? Parce que le moteur fait deux choses en même temps. Donc, le piston, lorsqu'il monte, il fait son admission et la compression, et quand il descend, il fait la détente et l'échappement. Donc, lors de l'échappement, l'admission du mélange peut sortir directement à l'extérieur par l'échappement. Donc, c'est le gros désavantage, ça, au point de vue de la pollution environnementale et sa consommation. On dit qu'il est plus bruyant parce qu'il y a une combustion partout, c'est la combustion qui fait le bruit. C'est un moteur qui est plus petit, donc plus compact. Donc, c'est difficile d'aller faire des canaux pour faire passer du liquide et refroidir le moteur. Et parce qu'il y a une combustion partout, donc ça fait beaucoup de chaleur, le moteur n'a pas le temps de se refroidir. L'usure des composantes est plus rapide, parce qu'il va plus vite, il va avoir tendance à avoir un régime plus haut, et l'autre chose, c'est que la température est plus élevée. La lubrification aussi est aléatoire, le fait qu'on n'a pas de réservoir d'huile, il n'y a pas de pression d'huile qui passe dans le moteur, mais à ce moment-là, c'est vraiment aléatoire. On espère qu'il y ait des gouttes d'huile qui passent partout entre les pièces. Donc, si on veut parler du moteur 2 temps dans l'aviation, malheureusement, ça ne sera pas utilisé. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà essayé ou il y en a qui l'ont déjà fait? Probablement oui, surtout dans les ultra-légers. Mais l'aviation cherche un côté sécuritaire. Le fait que la lubrification est déficiente, ça ne fait pas d'un moteur très sécuritaire. Le bruit, c'est pas vraiment un problème pour l'aviation. Le coût, c'est pas vraiment un problème. L'environnement, malheureusement, l'aviation essaie d'être environnementalement correct, mais c'est pas sa priorité. La priorité, c'est vraiment le sécuritaire. Le moteur 2 temps pourrait être très bon au point de vue de l'aviation. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne dans tous les sens. Donc, lors de la montée, lors de la descente, lorsque l'avion va vers la droite ou vers la gauche, le moteur n'a aucun effet, ne ressent pas de problématique au point de vue de la lubrification comme le moteur 4 temps. Donc, ça pourrait être un avantage. Et le fait que l'hélice reçoit une impulsion par tour aussi peut faire un gros avantage pour le moteur 2 temps. Le refroidissement, dans l'aviation, le moteur est en vol, est dans les airs, donc il y a du refroidissement en masse